Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je viens de débâcher la 103 SPX. Donc là, qu'est-ce que je vais lui faire avant de la sortir? Je vais remplacer les suspensions à l'arrière. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo qui date déjà depuis un moment. Et donc en fait, je vais venir y mettre des suspensions de centro chrono. Donc j'ai un jeu pour ma centro chrono que je suis en train de restaurer. Et ça, c'est un deuxième jeu de suspension que j'avais encore de centro chrono. C'est des suspensions de centro chrono qui sont encore en très bon état. Et de ce fait là, je vais les monter sur la 103 SPX en lieu en place de celle chromée à l'arrière. Voilà. Donc là, je vais aller faire un petit nettoyage des suspensions et après, je monte ça tout de suite. Donc ensuite viendra juste derrière dans la vidéo, je vais brancher la GoPro et je vais faire une sortie avec mon fils aîné. Donc c'est la première fois qu'il va rouler en cyclomoteur derrière moi. Il n'est pas encore en âge de rouler tout seul, mais il va monter derrière moi donc avec la selle biplace. Hein. Je suis équipé de cale-pied à l'arrière, donc il y a tout ce qu'il faut pour monter à deux dessus. Et il a moins de 14 ans, donc on a le droit de rouler à deux dessus. Voilà, une fois qu'on est bien équipé. Donc il a un casque, etc. Donc là, je vais faire 30 km pour aller manger dans la famille, en mob avec le fiston. Et ensuite, je ferai le retour, quoi. Donc, je vais vous faire comment dire, une vidéo embarquée avec la GoPro. Donc là, cette fois-ci, je vais vous filmer un petit peu le paysage, je pense. Je vais voir. Donc, je vais vous faire un petit peu un bon petit montage, quoi. Et puis, ce sera une vidéo un peu promenade, on va dire. Voilà. Donc, je m'en vais nettoyer ça. Et après, on passe au redémarrage, etc. Redémarrage de la mob. Et après, la vidéo de la route. Voilà. Bon, voilà, j'ai juste nettoyé vite fait les suspensions. Hein. Donc, avant que j'ai des commentaires, je sais, il y a un ressort qui est à l'envers. On va dire, le but de la manœuvre du jour, c'est d'avoir des suspensions fonctionnelles. Donc là, elles vont très bien comme ça. Donc, elles sont complètement restaurées au niveau de la peinture, tout ça. Donc, je devais les décaper, etc. Mais je ne fais pas ça aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que je roule. Voilà. Donc, je profiterai que je refais la centro chrono pour les refaire en même temps que les suspensions de la centro chrono. Voilà. Donc là, je démonte, j'ai mis mes mers sur chandelle, de chaque côté sur les quatre pieds. Et là, je démonte les anciennes suspensions et je mets les autres à la place. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne une fois les suspensions montées. Donc, elle a un look un peu plus ramassé sur l'arrière, qui est pas dégueulasse, j'aime bien. Donc, la hauteur, ça a baissé, c'est plus bas que les anciennes suspensions. Ils sont légèrement plus courtes que celles que j'avais avant. Mais ça fait joli, j'aime bien. Ça rend pas mal. Donc voilà, donc là les suspensions c'est monté. Donc maintenant, je vais vérifier mon liquide de refroidissement s'il est toujours bon. L'essence, j'ai fait le plein tout à l'heure. Donc après, je vais la faire démarrer pour laisser chauffer un petit peu pour juste avant le départ. Voilà. Puis non, je dois regonfler mes pneus. Donc là, je vais regonfler les pneus et puis vérifier le niveau. Donc après, ouais. Donc voilà, j'aurai fini mes vérifs. Bon voilà, donc je viens de finir toutes les vérifs que j'avais à faire. J'ai posé mon nouveau talon d'assurance. Pas oublier, surtout quand on redémarre l'année, les roulages, on va dire. Donc là, je la sors, je la démarre et c'est parti.
Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et les paysages également. Donc là, petit débrief après cette bonne petite sortie. Donc j'ai fait une trentaine de kilomètres, j'ai mangé dans la famille et je suis reparti. Et donc en gros, j'ai fait pas loin de 60 bornes dans la journée. Donc ça s'est super bien passé, à part que le garçon a adoré. Donc lui, j'ai été aimé. Ah ouais, 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 c'était bien, papa, c'était bien. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on a un futur mordu de roue, je pense, à mon avis. Je pense que d'ici un an ou deux, quand il pourra passer le BSR, à mon avis, on va devoir essayer de lui trouver un deux roues. Bon, bah, bien sûr, ce ne sera pas de mobilette, hein. Je pense qu'on partira plus sur un scooter avec ma femme, on en a déjà parlé. Et on partira certainement plus sur un scooter. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Donc là, petit débrief. Donc voilà, le garçon hyper content. Moi aussi content d'avoir partagé ce moment avec le garçon. C'était vraiment sympathique. Et tout le monde est content. Et du coup, par contre, moi, le point où je suis pas content, enfin pas content façon de parler, en fait, je veux dire, il y a eu un super beau temps, tout ça. Alors les suspensions à l'arrière. Enfin, même si elles sont moches, elles vont super bien. Franchement, là, bonne amorti et tout. J'ai eu un tout petit souci, si on peut appeler ça comme ça, mais qui n'est pas vraiment en soi un souci. J'ai ma pâte de peau que j'avais fait, hein. J'ai toujours dit, il faudra que je finisse de bien la fignoler, cette pâte de peau, parce que je l'avais fait à l'arrache pour dire de rouler, parce que au moment où je l'ai fait, ça m'a saoulé que je devais encore modifier le pot. Donc, j'ai pas fait ça, on va dire, aux petits oignons, comme je le fais d'habitude. Donc j'ai encore des petites babioles à faire sur cette mob. Comme je dis, elle est toujours en évolution. Celle-là, c'est une mob, c'est ma mode que je garderai toujours, celle-là, et en fait qui sera toujours en évolution. Donc étonnez-vous pas que je fais des petites modifs à droite à gauche de temps en temps sur la mob et que je revienne dessus. La MVL et la SPX, c'est les deux modèles que je garde et où je vais les faire évoluer au fil de l'eau, quoi. Enfin plus la SPX que la MVL, voilà. Donc là oui, point négatif, là ici c'est venu redescendre. Donc j'ai eu le pot qui a traîné un peu par terre malheureusement. Donc il y a une belle barre laf. Comme vous pouvez voir, voilà, malheureusement, tant pis. Ça arrive, donc voilà. Alors c'est pas parce que c'était mal serré, c'est juste que je suis passé par une petite route de campagne et c'était pas des nids de poules, c'était carrément des cratères qu'il y avait dans le sol. Et bah forcément, je pouvais pas tous les voir. En fait, il y en avait tellement, ça faisait comme un champ de mine en fait. Et en fait, il y a un moment, le pot, il y a dû, c'est sûr que c'est là qu'il y a dû descendre. Comme le grec était bien fixé avec les impacts que ça a fait, voilà quoi, ça a pas descendu parce que j'ai regardé en arrivant, enfin on va dire quand je suis arrivé à mi-chemin, on va dire, quand j'ai mangé au midi. Et en fait, je dis, bah non, le pot était super bien serré. Là, je l'ai resserré un petit peu plus fort, mais je suis à la limite de la rupture de casser la vis, quoi. Donc, je peux pas serrer beaucoup plus fort. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est pas que ça a été mal serré, c'est juste que bah, voilà, la route était complètement défoncée. Donc, en revenant, j'ai repris la même route, au même endroit, mais là, j'ai ralenti bien et voilà, pourtant, quand je suis passé la première fois, je devais être quoi, 40-50, mais bon, 40-50 avec un pot qui est suspension, on va dire, voilà, quoi, il y en a assez pour le. C'est surtout les cratères qu'il y avait, quoi, en fait. Donc, comme c'était des cratères, il y avait bien 10 centimètres de profond, carrément 10 centimètres, j'ai même dit, putain, le maire, il fait quoi dans ce patelin-là? Enfin, bref. Donc voilà, donc petit point négatif, hein, ça a rayé quand même bien mon pot en dessous malheureusement, mais bon, bah, tant pis, c'est fait, hein. Quand j'aurai le temps, je sais pas quand, que je leur démontrerai le pot, bah, je foutrai un petit coup de vernis pour le protéger, pour pas que ça rouille, et puis voilà, basta. Je vais pas m'emmerder avec ça. Enfin bref. Donc voilà, ça. Après, j'ai le Vario. Je suis pas tellement content de ce Vario-là, franchement, il me plaît pas du tout. Donc le Vario, quand je suis parti, vous verrez dans la première partie de vidéo, j'essaierai de mettre les. Enfin, je vais mettre, vous le verrez vous, puisque là, pour vous, ce sera la fin de vidéo. Mais le Vario, donc vous verrez en première partie, c'était vraiment trop lourd, mais ça, je le savais. Mais je l'avais déjà dit dans la dernière fois que j'avais fait une vidéo des essais routiers. Et en fait, je l'ai. Comme j'étais à deux personnes dessus, même si mon garçon n'est pas tellement lourd, ça paraît pas, moi je suis déjà 100 kilos quand même, plus les habits, etc., plus le gamin qui fait ouais, une trentaine de kilos, donc sur la bécane, il y avait quand même
allez, avec les habits, on n'était pas loin des 100, ouais, des 140 kilos, quoi. Les habits, ça paraît pas, mais ça va vite. Donc voilà, je pense qu'aux alentours de 140 kilos à charge sur la bécane, bah, ça fait quand même un bon petit poids. Donc du coup, comme j'étais déjà un peu trop lourd auparavant, bah, ça amplifie encore plus le phénomène de par le poids. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, comme j'avais pas pris mon jeu de contrepoids quand j'étais arrivé dans la famille ce midi, et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé comment dire, dans l'atelier là-bas, et j'ai trouvé juste des écrous. Donc à la place des contrepoids, j'ai mis des petits écrous hein, qui ont très bien fait l'affaire. Donc ça a eu pour effet d'alléger le vario. Mais le problème, c'est que le vario, ce coup-ci, il monte pas à fond. Bon. Et franchement, ce vario-là, j'avais déjà essayé de mettre plus léger avec les vrais contrepoids Doppler qui sont fournis avec, etc. Et franchement, moi, je le trouve pas top du tout, ce vario-là. Il y en a qui disent il est bien. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, hein, mais je le trouve pas top du tout, quoi. Et alors même là, je sais pas ceux qui ont des R3 SPX, le plus haut que j'arrive à monter quand ils montaient bien, on voit la démarcation. Je pense que normalement ça devrait monter un peu plus haut, hein. Ceux qui ont le même variant que moi, s'ils peuvent me dire dans les commentaires si ça fait pareil pour eux, ça m'intéresserait juste de le savoir à titre d'information. De toute façon, je vais pas révolutionner le truc avec ça. Donc je vous dis aussi également, le temps que j'y pense, la courroie que j'ai dessus. Alors si elle veut bien faire voir son petit nom. Comme ça, ceux qui ont. Alors moi, ouais. Alors moi, j'avais mis celle-là parce que c'est. J'ai pas de nom sur celle-là, j'en sais rien. Je me suis même posé quoi. Ah si là. Voilà. Donc moi, j'ai ce modèle-là sur le cyclomoteur. Pourquoi? Parce que moi, il me fallait une courroie assez longue de par ma pipe et tout mon système de carbu, hein. Ceux qui ont suivi les vidéos que j'avais déjà fait il y a un petit peu moins d'un an maintenant, je pense. Voilà, j'ai mis mon filtre à air mal aussi, qui va très très bien. Et le carbu. Et après, la pipe, c'est une pipe de chez Solex Gump. Donc très très courte, pour ceux qui s'intéressent, franchement, je vous la recommande. Je vous le fais voir, vraiment, c'est une montée sur carte thermale aussi, hein, je précise, je suis sur carte thermale aussi. Et donc voilà, ça passe juste bien, mais il faut avoir la courroie de ce type-là pour que ça passe juste bien, quoi. Si vous mettez plus long, plus court, j'en ai au moins 4 modèles différents de courroies d'SPX. Et en fait, j'ai dû changer et tout. Enfin, et tout compte fait, en fait, ça m'arrange parce que j'avais un autre problème avec l'antiparasite qui était un peu trop collé avec l'autre courroie qui était différente et je venais taper. Puis après, entre-temps, je suis venu changer l'antiparasite également. Enfin bref, voilà. Un petit peu de blabla pour remettre dans le contexte, puis pour éviter que les gens me mettent des commentaires qui n'ont rien à voir avec mon problème de vario. Je demande juste ça pour le problème de vario. Enfin, le problème, c'est pas un problème pour moi, mais c'est pas top. Enfin, franchement, je suis pas fan de ce vario-là. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est pas un vario que. Enfin, je sais pas. Je pense pas racheter ça comme vario. Alors bon, j'en ai un autre que je ne parlerai pas tout de suite. J'en ai déjà un autre depuis longtemps, hein, depuis au moins un an et demi, 2 ans, si c'est pas plus. Et je pense qu'à de ces quatre, il va sauter celui-là pour essayer de, on va dire, comment dire, pour voir si j'ai pas un meilleur résultat avec l'autre vario que je dois mettre, quoi. Il est tout neuf, il attend juste d'être monté. Voilà. Donc voilà un petit peu. Et oui, dernier point, ça se passe à l'avant. Et ben le freinage, ben voilà quoi. Bon, vous verrez dans la vidéo, j'ai fait une petite pointe, des pointes à 85-86 km/h environ. Bon voilà, enfin, là, déjà avec le vario qui ne s'ouvre pas à fond, j'arrive à monter à 85, mais bon, je sais qu'il tire plus, hein. Mais bon, avec les freins qu'il y a là, c'est même pas la peine, hein. Les freins dessus, pourtant les garnitures sont en très bon état, j'avais tout bien nettoyé, tout ça, mais ça n'a pas de mordant, il n'y a pas à dire, hein. C'est la seule mob que j'ai eu du mordant avec ces jantes-là, c'est quand je l'ai acheté, j'avais eu une mob neuve quand j'étais ado, j'étais très content de l'avoir eu neuve d'ailleurs, parce que franchement, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, on va dire, quand j'étais gosse. Et en fait, parce que sinon j'avais jamais rien en fait, voilà. Mais bon, on s'en fout. Et ben en fait, les freins, quand je l'avais eu sur la RCX, c'était une RCX que j'avais eu neuve, et ben ils allaient très très bien, et ils avaient du mordant. Et tout le temps que je l'ai eu, pourtant j'ai fait au moins 20 000 bornes avec la bécane, j'ai dû faire 20 000 bornes avec. Et ben en fait, j'ai toujours eu bien du mordant avec, mais bon.
Là, celle-là, pourtant, j'ai tout bien nettoyé, mais voilà. Donc, voilà. Bon, je vais arrêter de blabla et puis je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, alors, petit détail encore que j'ai oublié, vraiment, j'oublie plein de trucs dans cette vidéo. Donc, le contour. Donc, le contour, il a complètement déliré lors du trajet aller-retour. Il s'est éteigné, il s'allumait, il mettait 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, enfin bref. Le truc qui me saoule, quoi, parce que ça fait déjà le deuxième. Le premier, il s'est carrément ouvert en deux. Enfin bref, celui-là, bah, il va guère beaucoup mieux. Alors quand il est allumé, il fonctionne sans rien retoucher, hein, j'ai rien réglé. Et quand il s'allume, bah, en fait, il se recale, il reprend sa bonne config que je lui avais mis. Donc lorsque j'ai roulé, j'ai atteint les 10 500 tours. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que je vous explique. Donc là, le contour, par la suite, je changerai, je vais trouver un autre modèle. Il y a des gens qui m'avaient envoyé en privé des modèles qui allaient bien. Enfin, il faudra que je leur redemande d'ailleurs si avec le temps ils en sont toujours aussi satisfaits. Et je vais changer sur celle-là, je changerai. J'avais même pensé à mettre un compteur rond comme GPS parce que lui, le GPS, franchement, lui, il va super bien. Franchement, rien à dire. Et j'avais même pensé à un moment donné justement de trouver un contour rond pour rester dans le style du compteur en fait. Voilà. Mais bon, je vais voir, hein, c'est pas urgent. C'est pas, le principal, c'est que j'ai le compteur du CS qui fonctionne très bien. Voilà. Donc ouais, pour récapituler au niveau du contour, donc j'ai fait 10 500 tours en sachant que j'ai un 50 Doppler liquide, Vario ER3, qui est pas tout à fait bien réglé comme je viens de le dire. L'écart thermal aussi, vilebrequin Doppler Endurance, la pipe Solex Gump en 21 avec le carbut 21 et le filtre air mal aussi, les mâchoires allégées, le pot Doppler Street Curb qui est bien éraflé, hein, comme vous avez pu voir. Et bah, du 1500 tours avec un moteur comme ça, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Surtout que, comme je précise, le cylindre est stock. Il y a juste que les transferts qui ont été ouverts à l'embase et c'est tout, quoi. Donc voilà. Deuxième point, voilà pourquoi je visais cet endroit-là. L'embrayage. Donc l'embrayage, lui, il faut que je l'améliore, comment dire, que je retarde son accroche. Parce que bah, comme vous avez pu voir dans les vidéos, hein, en plus à deux dessus, c'est encore pire. Bah, en fait, ça fait un peu comme si on avait un moteur d'origine avec un embrayage d'origine, alors que j'ai des mâchoires allégées et des mâchoires allégées. Donc, je vais me fournir en divers ressorts. Je vais essayer de trouver 5-6 jeux de ressorts différents pour pouvoir vraiment bien étager et tester toutes les possibilités possibles que je peux trouver en ressort pour que j'ai vraiment on va dire l'accroche idéale pour que dès que je suis au démarrage ça gueule, mais je veux dire que ça tire direct, quoi, un peu comme un scoot, on va dire. Et ça c'est réalisable, hein, j'ai déjà fait sur d'autres mobs. Mais celle-là, il faut encore que je finisse de la régler. De toute façon, la bob, je le rappelle encore une fois, elle n'est pas réglée. Définitivement. J'ai plein de points de détail. Je sais régler un moteur, donc dans les commentaires, s'il vous plaît. Ah, t'es trop lourd, machin. Ouais, ben, je sais que je suis trop lourd, hein. Ça fait juste 2-3 vidéos que je dis que mon vario n'est pas réglé. Bref, et puis comme ce vario-là, j'aime pas, j'ai pas envie de m'attarder dessus pour le réglage. Voilà. Oh oh oh, comme quoi il faut vérifier en revenant des sorties. Voilà ce qui m'arrive, comme beaucoup ont eu le cas sur le Vario Doppler R3. Les petites vis étaient en train de se dévisser. Donc ça va, je ne l'ai pas pris dans les tibias. Et la deuxième aussi. Voilà. Donc pourtant là, je ne les avais pas vérifiés, mais avant de partir, c'est un truc que j'ai oublié de vérifier. Mais voilà. Donc, comme quoi, c'est pas une légende, hein, c'est vis qui se barre. Donc, bah, je pense que lui, il va aller faire un tour avec les modifs comme beaucoup ont fait là, le petit perçage ici là avec le pas de vis et puis la petite vis tête BTR là, et puis on va solutionner ça comme beaucoup ont fait. Je pense que voilà. Enfin, je ne sais pas quand, mais parce que bon, je voudrais bien avancer sur, je voudrais bien continuer mon projet ACDC. Donc je vais voir, je vais peut-être remettre un coup de loctite faible ou moyenne, un truc comme ça, puis à chaque sortie, je vérifierai que c'est pas en train de se barrer. Voilà.
Donc voilà, ce coup-ci je vous laisse. Donc c'était juste pour vous le dire parce que je me suis dit à mon avis dans les commentaires, il y en a qui ont dû voir que la tête a été trop sortie, ceux qui connaissent très bien ce vario. Et ben voilà, il n'y a pas de secret, c'est pas une légende, ça s'en va. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.